la guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien, l'inflation, la loi immigration est passée. Ah, c'est bien ça. Ton père joue à Genshin Impact. Ah, pas ça. Aidez-moi. Je suis là, fils. J'ai entendu tes problèmes. Vous allez m'aider? Je vais te montrer ces 3 animés tellement drôles qu'ils soigneront ta dépression. Mais j'en ai rien à foutre. Bon bah pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais vous montrer 3 animés drôles. Je précise avant que la vidéo ne commence, je ne parlerai que des premiers épisodes de chaque animé pour ne pas spoil. Prison School, c'est l'histoire d'un lycée pour filles ultra élitiste qui a récemment ouvert ses portes à quelques garçons. Pour le choix de ces garçons, on pourrait s'attendre à une sélection type grand chef de la part de cet établissement de haute renom, sauf que non. Le premier épisode commence bizarrement. On y voit ce mec et un cosplayer d'Assassin's Creed qui se font battre en prison par une meuf, le tout avec des plans de caméra douteux. Donc là, on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Ont-ils séquestré quelqu'un? Ont-ils tué quelqu'un? Ont-ils pris Ness sur Smash Bros? C'est grave! Donc voilà les persos principaux. 5 gars qui ont tous un point commun, ils n'ont jamais, au grand jamais, parlé à une fille de leur vie. Et ça a 2 avantages. Déjà de pouvoir nous identifier aux persos principaux, mais au-delà de ça, c'est justement ça qui est drôle. Par exemple, voilà leur réaction quand un gars dit qu'il va aborder une fille. D'ailleurs, les meufs qu'il va aborder ne vont même pas lui adresser la parole. Mais ce n'est évidemment pas de sa faute car en effet, c'est un coup de théâtre de la part des élèves du BDE qui interdisent aux filles de leur parler. Bon, faut quand même que l'histoire avance, donc t'as lui, le gars le plus normal de la bande, qui arrive à se rapprocher d'une fille, Shio. Pour le reste des persos, vous pourrez vous dire que ce sont des causes perdues et qui ne vont jamais aborder une fille de leur vie. Et vous avez raison, il faut un plan pour aller voir dans les vestiaires des filles, mais le problème c'est que le gars se rend compte qu'ils vont aller espionner la classe de la meuf de tout à l'heure. Il décide donc en tant que personne saine d'esprit de raisonner ses camarades, et ensuite elle est partie. Il a changé de camp plutôt rapidement je trouve. Et si vous avez bien suivi, vous comprenez le début de l'épisode, car comme on pouvait s'y attendre, ils se sont fait prendre. Mais n'oubliez pas que ce sont des japonais qui ont écrit l'histoire, donc au lieu de simplement se faire virer, ils ont été attachés sur un bûcher en plein milieu de l'école, et se sont fait fouetter. Mais ça a l'air génial. Bref, ils sont amenés en prison, et on en revient au début de l'histoire. Et c'est ça qui est incroyable avec cet animé, ça se passe jamais comme tu t'y attends, les personnages sont plus que drôles, et on pourrait penser que l'excès de fanservice gâche un peu l'animé, mais au contraire c'est ce subtil mélange de ecchi et de comique qui fait que l'animé est vraiment drôle. En fait ça part tellement loin qu'on se dit non c'est pas possible. Et bah si, ils l'ont fait. Bref c'est ultra drôle, je vous conseille d'aller le voir. En attendant, animé suivant. Bon, celui-là, je sais que c'est un classique, mais déjà, je n'ai rien à foutre. Il fallait quand même que j'en parle parce que cette vidéo sans GTO, ça aurait été un peu comme High School DxD sans fin de service, quoi. Personne n'aurait eu envie de regarder. Ouais, mais toi, dans tous les cas, personne les regarde tes vidéos. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal de monde qui connaissent de nom, mais qui sont pas allés voir parce que l'animé il est sorti en 99, voilà pile ici. Alors c'est vrai que l'animé il est plus tout jeune et il est au format des anciennes télé, mais ne voyez pas ça comme un point négatif, car au contraire c'est vraiment un point fort de l'animé. Excuse-moi, mais pourquoi? Et bah parce qu'à l'époque ils en avaient rien à foutre. Le premier épisode il commence par Onizuka, le perso principal qui jette des coups d'œil plus que suspects sur des lycéennes, mais lui il a 22 ans. Mais pour ceux qui connaissent pas, GTO c'est quoi? Et bah c'est l'histoire d'Onizuka, un ancien chef de gang qui décide de devenir prof. Et ce n'est évidemment pas par amour de l'enseignement, non, c'est juste qu'il est obsédé par les lycéennes, tout comme l'auteur d'ailleurs. Malheureusement pour lui et heureusement pour la sécurité publique, il se retrouve dans une classe remplie de garçons qui n'ont qu'une idée en tête, lui pourrir la vie. Ils ont donc fait un plan ingénieux pour piéger Onizuka, et ce plan consiste à payer la seule meuf normale de la classe pour qu'elle prenne des photos compromettantes avec le prof afin qu'il se fasse virer. En tout cas ça aurait sûrement marché avec ton prof d'histoire, mais là on parle de Great Teacher Onizuka, donc il leur a mis une grosse branlée. Il s'attendait à se faire virer, ce qui serait totalement normal, mais pas du tout, parce que de 1, il s'est pas fait virer, mais en plus les élèves se sont mis à la respecter. Depuis le début, il suivait un stage, et là s'il avait simplement fini son stage, il se serait fait embaucher. Mais ce mâle alpha en a décidé autrement, il va aider la meuf du début à régler ses problèmes familiaux. En gros, ses parents sont devenus distants à cause de leur travail. Mais du coup, comment va-t-il faire pour enlever ce mur entre ses parents et elle? Et ben, il va le détruire. Mal alpha. Et pour la suite de l'animé, je vous laisse aller voir par vous-même, mais en gros il s'est enfin fait virer de ce lycée, il va dans notre lycée et essaye vraiment d'être un bon prof cette fois-ci, même s'il a quelques défauts. Au fil des épisodes tu vas le voir s'améliorer et ça fait plaisir de voir qu'il est de moins en moins comme au début, tout ça dans une ambiance des années 90 que j'apprécie particulièrement. En bref, GTO c'est une masterclass, et d'ailleurs si je vous ai pas dit, l'opening et l'ending sont vraiment incroyables, donc allez le regarder. Grand Blue nous raconte l'histoire de Yoli, un jeune adulte qui décide d'aller vivre chez son oncle. Ce dernier tient un magasin de plongée, le Grand Blue, et dès qu'il arrive, il regarde l'horizon, la mer est calme, le ciel est dégagé. Pas mal, non?
Après ça, il s'apprête à entrer dans le magasin plein d'espoir et se demande quel genre de rencontre il va pouvoir faire. Il espère des rencontres qui vont le faire grandir, qui vont l'élever spirituellement. Et quoi? Mais quête. En fait, rien à voir avec un club de plongée normal, c'est plus une réunion d'exhibitionnistes qui pratiquent un sport en commun. C'est clairement des rugbyman. Et après ça, réaction logique, il le course à poil dans la rue pour le recruter. Bon, finalement, il le ramène pour éclaircir la situation. En fait, il faisait juste un pierre papier ciseaux pour savoir qui devait remplir les bonbonnes de plongée. Mais ça explique toujours pas pour rester à poil. Ensuite, ils arrivent à le convaincre de signer pour faire partie du club. Mais il y a juste un problème, il sait pas nager. La honte. Mais c'est pas grave, le gars l'invite à boire et lui explique que s'il rejette tout avant d'avoir essayé dans la vie, il avancera jamais. Et il a raison. Après ça, il lui propose de boire un verre pour fêter son inscription, mais le problème c'est qu'il lit à la rentrée scolaire le lendemain. Et il faut pas déconner avec l'école, c'est vraiment ce qui transmet des valeurs fondamentales, le goût de l'effort, ça fonde ton avenir finalement. En gros, je crois que vous avez compris en regardant la vidéo, on n'arrête pas de rigoler, c'est vraiment hilarant. Les blagues s'enchaînent, c'est de l'humour de beauf, mais c'est ça qu'on veut. Ça transpire l'été. Ouais, bah pourquoi tu nous le présentes en hiver? Même si des fois on arrête de rigoler, c'est pour nous montrer des plans de plongée magnifiques qui nous rappellent que le perso principal fait bien de la plongée et pas du rugby. Si t'as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner.